Des sourires et des accolades. À voir l'arrivée des chefs d'État à Glasgow, on croirait presque à un rendez-vous d'anciens camarades de classe. Pourtant, l'heure n'a jamais été aussi grave. Entre catastrophes climatiques et records de température, le constat des scientifiques est sans appel. Les dirigeants du monde doivent à tout prix intensifier leurs efforts. L'humanité a longtemps joué la montre sur le climat. Il est minuit moins une et nous devons agir maintenant. Agir avant qu'il ne soit trop tard. À la tribune, Emmanuel Macron défend l'accord de Paris, qui ambitionnait de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Mais selon un récent rapport des Nations Unies, faute d'investissement collectif, le monde s'oriente aujourd'hui vers une augmentation d'au moins 2,7 degrés. Je veux ici appeler tous les pays qui ne sont pas au rendez-vous de leur juste part à prendre leurs responsabilités d'ici la fin de cette COP pour pouvoir tenir cet engagement pris à Paris. Tenir ces engagements, mais seront-ils suffisants ? De nombreux experts soutiennent que même s'ils étaient appliqués par tous les États, le monde devrait tout de même voir une augmentation considérable des émissions de CO2. Il est temps de dire assez. Assez de brutaliser la biodiversité. Assez de nous tuer avec du carbone. Assez de traiter la nature comme des toilettes. Assez de brûler. Assez de forêts. Assez de surexploiter notre terre. Nous creusons nos propres tombes. La COP26 est présentée comme celle de la dernière chance. Mais des absents de taille sont à signaler. Vladimir Poutine, Xi Jinping, Jair Bolsonaro n'ont pas fait le déplacement. Leurs pays sont pourtant dans le top 5 des plus gros pollueurs de la planète.